La vulve désigne l'ensemble des organes génitaux externes. Ici, on retrouve le mont de Vénus, les grandes lèvres sous lesquelles se trouvent les petites lèvres. Sous ce capuchon, il y a le clitoris, principal organe de plaisir féminin, le méa urinaire par où passe l'urine, le périnée, l'anus, l'hymen s'il est encore présent, et l'entrée du vagin. Ici, nous avons les muscles du plancher pelvien qui entourent l'ouverture du vagin et qui sont en jeu dans le vaginisme. Le vagin est une cavité dont les parois sont rapprochées à l'état de repos. Mais grâce à ses grandes qualités de souplesse et d'élasticité, il épouse parfaitement la forme de ce que l'on y introduit. Lorsque l'on souffre de vaginisme, ce n'est pas explicitement le vagin qui est en cause, ni l'hymen d'ailleurs. Dans la plupart des cas, les organes génitaux de la femme sont tout à fait normaux. En réalité, le vaginisme est un cercle vicieux qui met surtout en cause les muscles du plancher pelvien. C'est un problème qui désigne une phobie du coït qui empêche la femme d'être pénétrée. Par un mécanisme inconscient, elle a peur d'avoir mal pendant la pénétration et anticipe la douleur. Dès l'approche du pénis, par exemple, les muscles de l'entrée du vagin se resserrent très fortement par réflexe de protection. Ces contractions-là sont répétées, persistantes et absolument incontrôlables. Le pénis cogne alors sur les muscles contractés et la femme ressent des douleurs. C'est le cercle vicieux du vaginisme. Rappelons que généralement, le resserrement des muscles du plancher pelvien en soi ne fait pas mal. En revanche, de vives douleurs insupportables apparaissent dès lors que le pénis, le doigt ou autre chose touche avec insistance les muscles alors qu'ils font barrage autour du vagin. Par conséquent, la pénétration devient impossible, même si elle est consciemment très désirée par la femme. Quand cela arrive, elle se sent comme verrouillée de l'intérieur et chaque coït est vécu comme si le partenaire butait sur un mur. Il existe de très nombreux facteurs pouvant expliquer un vaginisme, et la plupart du temps, ce réflexe de protection trouve son origine dans la psychologie ou l'histoire personnelle de la femme. Mais fort heureusement, le vaginisme se guérit très bien et personne n'est condamné à le subir toute sa vie. Le plus souvent, la femme souffrant de vaginisme a du mal à se représenter mentalement son vagin tel qu'il est réellement. Ainsi, même si le vagin est conçu de telle sorte qu'il n'a absolument pas besoin de s'étirer pour être fonctionnel, les dilatateurs vaginaux du kit Velvi sont extrêmement utiles pour apprivoiser petit à petit la phobie de la pénétration. Le kit Velvi est un outil de santé sexuelle, spécialement conçu pour l'accompagnement thérapeutique et la rééducation sexuelle des femmes souffrant d'affections vaginales, et particulièrement du vaginisme. Les différentes tailles de nos dilatateurs vaginaux permettent en effet une évolution très progressive vers une pénétration tout en douceur. Par l'intermédiaire d'exercices réguliers, ils aident la femme à prendre conscience de ses muscles périvaginaux en jeu dans le vaginisme, à contrôler progressivement le réflexe de fermeture, à élargir symboliquement les murs de son vagin pour mieux se projeter vers l'ouverture. La pénétration avec le partenaire, l'intromission d'un tampon ou encore le toucher vaginal en consultation médicale deviennent alors possibles. Pour le cas du vaginisme, le kit Velvi peut s'utiliser sans ordonnance, de manière totalement autonome, chez soi, en toute intimité et à son rythme. Il peut également être utilisé avec l'aide de son conjoint ou accompagné d'un médecin ou d'un thérapeute. L'hymen est une petite membrane très fine et élastique qui ferme en partie l'entrée du vagin. Généralement, il est ouvert au centre pour laisser passer le sang des règles et se rompt normalement, ou du moins partiellement, lors de la première pénétration sexuelle. Si votre hymen n'a pas encore été rompu et que vous insérez un dilatateur pour la première fois, il peut s'étirer et se fixer sur les parois du canal vaginal sans que vous le sentiez. Sans être systématique,
Il arrive également que la membrane se détache partiellement ou entièrement, provoquant un très léger saignement. Parce que l'hymen comporte peu de terminaisons nerveuses, cette rupture est généralement sans douleur et de très courte durée. L'hymen n'est donc absolument pas un obstacle aux exercices avec les dilatateurs.